19h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki mate na biso. Tata pasteur mutate ya ki biso. Abandela ki na banzembo ba Yuda. Akena mibeku mikanda na ya suka toyoki to bomba to salela po mukolo wana to bika. Tozali batu. Likambo oyo eza na biso ya monene. Likambo ko bikisa biso le yango wana. Kosambela ezali pona kozala direct na tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo. Tango oyo siko ezali tango na biso. Loposo mwindo aniokwami mingi. Kasi ezali 4e génération. Bato baza kondima yango te. 4e génération eza ya biso bato. Oyo tozo kondima te, tozo tia tembe, tozo kotia bitumba. Nzambe alingi asilisa makambo na ye. Soki tobongisi Nzambe soki asepeli tozwi mapamboli elakisi ete oyo balakaki na biso ekomonana ekosalama. Kasi etumba ezali makasi. Ndenge nini etumba ezali makasi? 4e génération. Oyo elobami ke Nzambe akoningisa mokili. Oyo elakisi ke bemili leta aza ya koningana. Mangomba eza ya koningana. Na bafamille toza ya koningana. Lokuta pe ekomi mingi, makambo nyonso ekomi biso pasi na pasi. Elakisi ke koya ya mwana moto ekomi pene. La deuxième séance de renforcement des capacités en secrétariat organisée par le bureau de la ville-province de Kinshasa a eu lieu au centre kimbangiste d'accueil et de conférence ce jeudi 22 février 2024. Le secrétaire cellulaire, communaux et sectionnaires sont les concernés de cette séance, dont l'orateur est le secrétaire provincial de la ville de Kinshasa, le reverend Évariste Kabeya. Notez que cette séance prendra 3 jours. Les 4 sections de la commune de Kimbanseke, notamment la section de Mango, Biela, Kingasani 2, Kingasani Mission, se sont fixés rendez-vous le dimanche 18 février 2023 lors du culte dominical pour une confrontation directe en collecte de fonds. Le prédicateur du jour, le révérend Mboni Dona, l'évangéliste sectionnaire de Kingasani Mission, a tiré sa prédication dans les livres de Psaume 46, 1, 5, Exode 21, 17, Ésaïe 9, 11, 5 et 6. Le secrétaire communal de la commune de Kimbanseke, le révérend Makike, avait valablement représenté les pasteurs communal empêchés. Pour contempler et nous sauf Moutou, ba secret ya tata Nzambe nde Nzambe Molimo Santo mutabimisaka yango ngai naye toza na chance Nzambe Molimo Santo nde azali kokebisa biso azali koyebisa biso tina ya mokolo mwa lelo. Les défilés des fidèles de ces 4 sections étaient mouvementés à telle enseigne que les 4 pasteurs de ces sections ont eu les mogistes cantassés. Message nangai ezali message ya encouragement tout élément tout tonga mboka tout sala misala ekende liboso yela ndenge tozala na kusuma ya tata Molimo Santo papa Simon Kimalo Kianga na tina préparateur
bakasi toza nango na compétition le 6 avril na nkamba Yerusalem ya sika yango na mokonzi ya commune asalisaki biso na section ya Kimbanzeke Kingasani mission mpona mosala ya makasi mpo topesa papa maboko mposala biso ezala ete tulo oyo na nkamba tomonisa peda elongi papa sepela mpo tozwa mpambola ya bokisi le 6 avril oui nayebi kapasité ya Kalema nayebi kapasité ya Mongala nayebi kapasité ya Kimbanzeke naye papa lobi ete mbongo na ezali bato mpona Kimbanzeke aza na bato La paroisse kimbangiste de Bikele à Libreville au Gabon bientôt fera peau neuve suite à la construction d'un bâtiment administratif moderne dont la contribution est l'œuvre des fidèles de cette paroisse. Notons que jadis, les fidèles kimbanguistes de Libreville procédaient à la location des espaces, mais cette fois-ci, ils viennent d'acheter leurs propres parcelles sous la gestion du révérend Guindou Daniel, responsable numéro 1, qui n'a pas manqué de mots quant à ces. Moi, caractère dans la paroisse, j'ai beaucoup de paroisses qui ont la terre, la surveillance il y a 2 chambres, salon et cuisine. Il y a une séparation, il y a 2 chambres là-bas au couloir. Donc la chambre est à 4 mètres, 4 sur 4. 2 chambres. Le couloir est à 1,50 m. Ils sont séparés par chambre dans salon. Donc le salon est à 5,50 m et large sur 8 mètres et long. Oyo parti il y a ndako pasteur pour un niveau. Na likolo tokocha bapaya. Pasteur akozana se. Awa à partir awa ndako esuki apale partout. Oyo siko to check bureau. Le bureau est grand. Le bureau est à 5 mètres 30 sur 7. Donc secrétariat na bureau paroissial. Soki tomati awa. Vous allez limite. Il y a un ndako na bureau, le parti qui reste là, il y a ndako ndako ba surveillant. Donc comme kozala ndako ya un niveau, ba surveillant la longue ba kolonga na se, ba kozana likolo pour ba surveiller que le pango nyonso. Payer l'impôt, c'est un devoir civique, raison pour laquelle une caravane motorisée organisée par la Direction générale des recettes de Kinshasa a quitté les sièges de la direction cap vers la commune de Maluku le mardi 22 février 2024. L'objectif de cette caravane motorisée, sensibiliser les assujettis de personnes morales et civiques à payer l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt des revenus locatifs URL exercice 2023. À Maluku, les agents de la DGRK de porte à porte ont sensibilisé la population sur l'importance du paiement de l'impôt. Moni bandeko bazo le kabazo kabola, mais explication en opene c'est plus singeza ko fout impôt parce que ba payer belé na Afrique même en Asie en Amérique, ce que les autres tonga mais ça pour impôt. Donc ça biloko mususu peuple congolais doit ko revêter akoma ko revêter ngo sikoyo parce que ça o abinga la modernité. Donc yango nde tozo nango posa. Selon ndenge makanti obo pesinga et pesinga et portenga un plus. Peut-être pe nazaki na mémoire moko à côté mais na zongi siko na nzela. Na mona en tout cas za idée mo ya mabete, za idée mo ya malamu maki nzambe
apambola bino na makanti bozui. Il y a d'autres quartiers. Notre commune, notre côté, notre banlieue. Il y a d'autres mapango, ils allaient chantier, Bartongi, Teresa vide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout payer un peu? De son côté, Madame Nana Lombo a martelé ses messages dans ce sens. Notons que la date butoir de cette campagne de paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et le revenu locatif URL exercice 2023 est ramené au 31 mars 2024. Le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo de l'Afrique, COSECAF en sigle, conduit par son président et visionnaire Valère Mangitoka Mambweni, accompagné de tous les membres et sympathisants de cette structure, se sont rendus le matin de ce mercredi 21 février 2024 à la présidence de la République, la Cour constitutionnelle et l'ANR pour un seul motif: déposer le mémorandum populaire adressé au président de la République Félix Tshisekedi pour l'abandon de la forme républicaine de l'État actuel et le rétablissement de sa forme royale. Juste après cette descente, la COSECAF a tenu aux après-midi de la même journée à son siège une conférence de presse, laquelle a expliqué par son président le bien fondé de leur démarche. Nous avons eu à récolter des signatures dans tous les 4 coins du Congo. C'était des signatures de la pétition par rapport à la constitution congolaise. Alors, puisque les signatures des Congolais ne peuvent pas parler, il fallait qu'il y ait notre document qui parle. Et ce document qui parle, c'est ce que nous appelons les mémorandums. Et puisque ces documents parlent au nom du peuple congolais, nous l'appelons les mémorandums populaires. Ce qui quelque part, ils ont dit na aliénation, oyo biso bayindo tozanango, aliénation oyo ils ont imposé na ba force du mal. Ndenge toyoki yango wana, quelque part, ils ont dit na ingratitude oyo biso bayindo tozanango envers mobiki sinabiso mutuka ka moko akosisa makambo pe akobikisa biso kombo na ekimbangu. S'en est suivi le jeu de questions et réponses avec la presse à la question de savoir qui sera le roi au cas où leur démarche aboutit. Le président Mangitoka a répondu à ce sens. Parce qu'il va déléguer ses pouvoirs. Premier ministre n'a pas ce pouvoir. Gouverneur général n'a pas ce pouvoir. Président du Parlement n'a pas ce pouvoir. Docteur n'a pas. C'est lui qui va déléguer son pouvoir à qui il veut. Mais le détenteur de tout pouvoir et toute autorité, ce n'est que Papa Simo Kimba. Moutumokote Akosabiso, sinon s'il est là, à la Kissa, Moussa. Donc voilà, le plus grand roi et le roi des rois n'est que Simo Kimba. Il faut savoir que le royaume Congo de Kimbangu RKK en sigle, tel sera le nouveau nom de l'État, lequel sa forme royale et son organisation aura un roi, un gouvernement fort dirigé par un premier ministre, un parlement général, des cours et tribunaux et un gouvernorat général qui aura la charge de refonder les 3 principales valeurs ancestrales et sacrées qui sera en même temps la devise du pays, à savoir l'amour, la justice et le travail. Malgré les accusations de pillage des ressources naturelles sur les sols congolais, l'Union européenne et le Rwanda viennent de signer un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières. L'Union européenne et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. Ces protocoles d'accord
établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans plusieurs domaines. Après la signature de cet accord, plusieurs Congolais se sont levés pour critiquer l'hypocrisie de la communauté internationale et surtout celle de l'Union européenne. Pour certains Congolais qui jugent ridicule l'attitude de l'Union européenne, sachant que le Rwanda n'a aucune matière première dans son sous-sol et que tout ce que posséderait le Rwanda vienne de la République démocratique du Congo. Ce qui suggère que c'est l'Union européenne qui serait à la base de la politique menée par le Rwanda sous les sols congolais afin d'établir un climat d'insécurité qui leur permettra de piller impunément les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les guerres implantées à la frontière orientale de la RDC répondent aujourd'hui au moins en partie à des intérêts économiques et luttent notamment pour les richesses du sous-sol kivousien. L'accaparation des ressources minières du Kivu représente ainsi l'un des enjeux majeurs de la guerre est sans doute la principale raison des tensions entre ces acteurs. Parmi ces ressources, on trouve principalement de l'or, de la cassitérite, mais également des diamants et encore moins du coltan. Le colombo tantalite, sous sa forme longue, est utilisé dans l'industrie électronique pour la fabrication des smartphones et ordinateurs portables. Ce matériau aussi rare que précieux, devenu indispensable à l'ère moderne, a donc connu un boom économique très important à partir des années 1990. Or, la région du Kivu abrite 80% des réserves mondiales de coltan. Un chiffre expliquant les forts enjeux et tensions que l'on peut y trouver. Toutes ces matières premières, de l'or au bois, en passant par les cobaltes, les cuivres, l'ivoire ou le coltan, suscitent des convoitises et attisent les rivalités qui deviennent virulentes. C'est cela qu'il est possible de parler de minerais de sang. Terme qui renvoie à des minéraux alimentant des conflits armés et qui en sont souvent le principal enjeu. Au cœur de l'économie régionale congolaise, la ruée vers ces matériaux conditionne les rivalités et les relations de domination entre les différents acteurs impliqués. Acteurs qui seront présentés ultérieurement les minéraux de sang, autrement connus sous le nom de minéraux de conflit, se trouvent donc dans des régions où des groupes armés s'affrontent pour le contrôle des différentes mines réparties sur leur territoire en vue de financer leur guerre. Et aujourd'hui, l'Union européenne vient de confirmer la thèse de minerais de sang sur les sols congolais. Ils expriment leur satisfaction et remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'effectivité de leur cooptation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les chefs coutumiers de la communauté Tekeumbu, les originaires de Kinshasa, saluent l'acte et on appelle à la confiance de ces chefs coutumiers cooptés qui sont sous la direction de Sa Majesté David Matadi Kibala, président du chef coutumier de Kinshasa. Fumungango Richard, président de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers, ville-province de Kinshasa, et l'adjoint de Sa Majesté Matadi Kibala demande aux chefs coutumiers, aux chefs de groupement et aux chefs de village d'être dans la joie et de soutenir les cooptés pour ces mandats. Na remercier mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na nyonso oyo elekaki na maponami na ndenge Sa Majesté Roi Matadi Kibala alakaki ye ke akopesa ye deuxième mandat azwi yango toye korapele ye na ndenge pe toleki na cooptation na biso na Kinshasa na 3 communes oba lekaki na cooptation et leki na kimia totindi déjà ba collègues na biso ba chef coutumier na assemblée provinciale yango toye ko remercier mokonzi mboka. En ces moments de consultation, ils sollicitent à être reçus par l'informateur Augustin Kabouya en vue d'apporter leur contribution pour ce deuxième quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après leur participation au championnat du monde de natation Qatar 2024, les léopards de la RDC ont regagné le pays avec une note satisfaisante. Mais on revient plus que déterminé quoi.
Parce que avec ce qu'on a réalisé là-bas, on a compris qu'on n'est pas moindre du tout. C'est vrai qu'il nous manque beaucoup de choses pour qu'on puisse faire ce qu'on a vraiment à faire, mais là je suis vraiment très heureuse. Je suis vraiment très fière de ce qu'on a pu faire là-bas. La prestation des enfants, en tout cas, c'est une très bonne note. Parce qu'avec tout ce qu'on a trouvé comme pays de tous les 5 continents, plus que 1000 nageurs, voilà, mais il n'y a pas eu de disqualification pour la RDC. Les enfants ont vraiment réalisé leur meilleur temps, donc j'en suis fier. Les deux ambassadeurs qui étaient alignés pour les comptes de la RDC, Yves Muntu et Aristode Ipelenga, ont montré leur capacité devant plus de 1000 nageurs venus des différents pays du monde. La compétition, c'était vraiment une très haute compétition. C'est la Coupe du Monde. Et on a défendu les pays et ça a été, on a bien participé et voilà les résultats qu'on a fait là-bas à Doha. J'ai nagé 35-62, contrairement au championnat d'Afrique. Donc je suis dans les bons là. Et on espère qu'en travaillant, on deviendra plus performant. À tout seigneur, tout honneur, aussitôt arrivé, la délégation congolaise est allée présenter directement ses civilités au numéro 1 de la fédération. Le général Jean Dédieu Oleko est très fier des chronos réalisés par ses léopards. Les résultats sont là pour pouvoir dire et traduire les sentiments de tout Congolais. Nous qui croyons que nous étions les derniers parmi autant, mais vous avez vu nos athlètes et particulièrement notre athlète Yves qui nous a fait honneur, n'est-ce pas, dans sa discipline, disons, dans sa performance là et ce qu'il a donné. Je n'ai rien à commenter autre que le fait de dire que d'abord nous étions valablement représentés comme pays, on n'a pas été absents et le fait d'être présent, on sait que le Congo est là. Et puis de deux, nous n'avons pas été les derniers. Nous étions même classés bien loin de tous les autres Africains. La page est tournée, les yeux de la FENADEREC sont fixés cette fois-ci au Ghana pour les Jeux africains prévus au mois de mars prochain. Bon. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur la radio-télévision King.